Le Design Sprint à Rennes, c'est avant tout, certes, un événement de conception de nouvelles offres de services accélérées, mais c'est surtout la semaine de fondation, c'est-à-dire que c'est la première semaine des PGE1, des premières années, et c'est l'occasion pour eux de faire connaissance, de créer une dynamique de groupe, tout en appréhendant des techniques de travail professionnel, de design, et en travaillant sur un sujet concret amené par un sponsor. Cette année, c'est la SNCF, et plus particulièrement la région Bretagne, TER, SNCF, Brest-Go. Eh bien, on est toujours à la recherche de nouveautés, en tout cas de produits qui correspondent vraiment aux besoins de nos clients. Et en l'occurrence, puisque nous sommes dans une école et nous sommes sur une tranche d'âge 18-26 ans, nous avons proposé à ce que ces étudiants réfléchissent à ce que serait peut-être leur TER de demain. C'est une entreprise très intéressante et c'est d'autant plus compliqué que la SNCF c'est une entreprise très grande, très importante et donc du coup notre champ d'action est très limité et donc du coup ça augmente la difficulté, le challenge mais c'est pas plus mal. Ça nous permet déjà de découvrir l'école pas à pas, de rencontrer les premières personnes, sachant qu'on est en petit groupe, ça permet de créer des liens rapidement. C'est toujours un plaisir de revenir à Rennes School of Business pour cet événement. 5e édition maintenant, de plus en plus de participants, de plus en plus de contraintes aussi. Cette année, bien particulièrement, la distanciation sociale, le Covid, l'usage intensif des produits d'éducation numérique ont été en fait de véritables opportunités qui nous ont permis de réinventer de fond en comble ce format en voyant les technologies, la distanciation non pas comme une contrainte, mais bel et bien comme un avantage. Durant ces 3 jours, les 720 étudiants vont être accompagnés et sont accompagnés de facilitateurs. Ce sont toujours des étudiants actuels de Rennes School of Business, mais qui sont en 2e année ou en dernière année. Ces facilitateurs ont un rôle crucial. Ce sont eux qui vont animer, qui vont orienter, qui vont guider sur le terrain l'ensemble des équipes pendant les 3 jours. Ce que ça m'apporte, c'est des capacités déjà d'encadrement, d'écoute et de compréhension. C'est vraiment les accompagner à chaque étape du projet, les recadrer s'il y a besoin, leur expliquer 2-3 trucs parce qu'ils arrivent quand même dans un univers assez nouveau. Certains beaucoup sortent de prépa, d'autres d'alternatives type BTS, DUT, licence. Du coup, parfois, ça peut paraître un peu déstabilisant de travailler sur un projet aussi concret, donc on est là pour leur donner des conseils. On n'est pas là non plus pour les formater, c'est vraiment juste les mettre sur la bonne voie et le but, c'est aussi d'apprendre par soi-même. C'est une expérience qui est vraiment très enrichissante parce que c'est les premiers pas vers le management. On a différents profils qui sont parfois dans un souhait de prendre le lead, parfois qui sont en retrait, il faut pouvoir les recadrer, ramener toute l'équipe vers le même objectif, donc la réalisation de leur projet, pour qu'ils trouvent donc des solutions qui leur ressemblent et qu'ils comprennent, où ils se disent que leur travail a rapporté des choses innovantes. Et donc cette année, 3 jours intenses de créativité, 3 jours de définition de problèmes, 3 jours de brainwriting, 3 jours de définition de solutions, de prototypage, de tests, de réalisation de vidéos de démonstration, de soutenance face au jury, en remote, en distanciel, avec un usage intensif de Microsoft Teams qui nous dépanne énormément. Alors, il y a plein de choses qui m'ont marqué. D'abord, c'est une grande bouffée d'oxygène pour tous les cadres de la SNCF qui étaient là ce soir pour le jury. Mais ce qui m'a marqué vraiment, c'est cette organisation incroyable dans un contexte quand même très compliqué, d'avoir pu connecter 723 étudiants à distance, en présentiel pour certains seulement. Non, franchement, l'organisation top et puis l'ambiance, puisque voilà, je pense que ça aussi c'est important que ce soit pour l'école ou même pour le sponsor, c'est de sentir une ambiance quand même assez forte et une vraie connexion. Juste avant d'y aller, rappelez-vous d'un truc, il y a 72 heures, vous mettiez les pieds pour la toute première fois dans cet établissement, vous étiez encore jamais rencontrés, vous n'étiez pas une équipe, vous ne saviez rien de Brest-Go et de ses enjeux, et voilà où on en est à peine 72 heures plus tard. En fait, la question c'était comment on peut fidéliser les 18-26 ans. Et nous avons vu qu'effectivement l'insécurité était une des causes qui encourageait les jeunes à favoriser la voiture au train. Comment aller à la gare pour prendre le TER Brest-Go. Et aussi, on propose de sensibiliser les jeunes sur justement le moyen de transport qu'est le TER comme plus vert, plus écologique. Merci à vous, 723 étudiants, 90 groupes. Moi, je suis agréablement surprise. Vu les délais impartis, vu la complexité du sujet, vous avez su faire preuve d'innovation, d'ingéniosité.